ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. On sort de la tempête. Chez vos chandeliers, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sion, dansez. Voici il vient. Les alliances sataniques et les prisons de Satan, mais le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir enseigner l'Église sur la prière. Parce que on s'est rendu compte que le domaine de la prière est très souvent mal compris par les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ne vivent pas la prière comme un art en termes de communion, d'intimité, de relations durables avec le Seigneur. On ne peut pas, n'est-ce pas, s'engager dans la bataille spirituelle. On ne peut pas s'engager dans les combats spirituels, dans la guerre spirituelle. On ne peut pas arracher les bénédictions si on ne prie pas selon les desseins de Dieu, le but de Dieu, la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous allons commencer par la nature de la prière, le fondement de la prière. Nous allons parler de la définition de la prière. Et ce soir, nous voulons parler de l'autorité de la prière. L'autorité de la prière. C'est Jésus d'abord qui nous donne l'autorité de la prière. C'est Jésus qui nous donne l'autorité qu'il a, lui, acquise en détruisant les œuvres de l'ennemi, en nous rachetant, et il nous a transmise cette autorité. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Et en ce qui concerne même les prières les demandent, il nous demande de les faire à son nom. Si nous voulons demander quelque chose à son Père, il est le médiateur. Et c'est par lui que nous passons. La prière, avons-nous dit, est le moyen par lequel nous rentrons en communion avec Dieu, mais grâce à la prière, nous pouvons, n'est-ce pas, amener à exécution les choses invisibles, mais déjà décidées par Dieu avant la fondation du monde. Nous pouvons changer des choses dans nos vies, autour de nous, dans nos familles. Nous pouvons influencer par la prière certaines circonstances. Nous pouvons changer l'attitude, notre attitude. Nous pouvons, n'est-ce pas, transformer les nations par la prière. Nous pouvons transformer les familles par la prière et nous pouvons gagner les territoires pour Jésus par la prière. La prière, comme vous le savez, est une arme très efficace, n'est-ce pas, que Dieu nous donne si nous voulons changer de situation. Et l'autorité de la prière, c'est l'autorité que nous avons
en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant que représentant de Dieu, créé à son image, de dire des choses qui peuvent s'accomplir, parce que la Bible dit dans Job, comme nous l'avons dit, le vendredi passé, que nos vœux ou nos souhaits sont accomplis et nous avons les succès à nos résolutions. Nous prenons des résolutions, nous prenons des décisions et nous pouvons avoir le succès à nos décisions, à nos résolutions, surtout seulement si nos résolutions croisent les résolutions de Dieu. Nos desseins rencontrent les desseins de Dieu. Notre volonté rencontre la volonté de Dieu. Donc nous faisons intervenir Dieu dans les affaires de la terre. Écoutez, Dieu a donné la terre à l'homme. Et quand l'homme s'est fait voler le pouvoir, l'autorité, et dominer, comme nous l'avons vu dans Genèse, après la chute de l'homme, Satan a récupéré le pouvoir qu'avait l'homme de pouvoir dominer sur la terre. Voilà pourquoi dans les livres de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre 4, 2 Corinthiens 4, 4. Nous lisons la parole de Dieu. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle, c'est ce que nous retenons. Satan n'était pas le Dieu de ce siècle. Satan n'était pas le prince de la terre. Il est devenu après la chute de l'homme. Savez-vous que Dieu pouvait lui-même descendre sur la terre et récupérer le pouvoir qu'il avait donné à l'homme, que Satan lui avait volé? Dieu pouvait le faire, reprendre ce pouvoir. Mais Dieu ne se contredit pas. Dieu ne change pas. Parce qu'à la création, il a dit, faisons l'homme à notre image, dans le livre de Genèse, afin qu'il domine sur la terre, qu'il gouverne. Ce qu'il a donné à l'homme, il l'a donné à l'homme. Et Dieu ne va pas changer d'avis. Parce que les choses de Dieu sont sans appel. Les choses de Dieu sont éternelles. Le plan de Dieu, les desseins de Dieu sont éternels, sans appel, ne changent pas du jour au lendemain. Alors, Dieu pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. À cause du péché du premier Adam. Mais Dieu tenait à ce que l'homme soit réalité. L'homme récupère sa position. Il reprenne le pouvoir. Voilà pourquoi il envoie Jésus. Voilà pourquoi il vient lui-même, il prend la forme humaine, la nature humaine. Parce que la terre, c'est ce qu'il a donné à l'homme. Et la Bible dit que le ciel appartient à Dieu et il a donné la terre au Fils de l'homme. Et donc, Jésus par la rédemption est en rapport avec la prière. Parce que c'est grâce à la rédemption, grâce au rachat, à la restauration, que nous avons maintenant repris la position et l'autorité que nous avons perdue quand nous avons péché. Donc, en Jésus-Christ, Dieu nous a rendu ses pouvoirs, cette autorité. Et l'autorité s'exerce dans la prière. Voilà pourquoi nous parlons de l'autorité de la prière. Nous faisons des prières d'autorité.
nous faisons des prières de demande, nous faisons des prières des combats, nous faisons des prières d'action de grâce, nous faisons des prières d'adoration, de louange, d'intercession, de supplication, implorer Dieu, mais nous devons savoir que Dieu nous a donné l'autorité de gouverner, d'exercer toutes choses par la prière. Et donc, Dieu, dans ses desseins ou dans ses plans, a voulu que l'homme soit réalité. Pour que l'homme soit réalité, c'est ce que nous avions dit pendant la Pâque, c'est que le plan de Dieu pour la rédemption de l'homme devrait coïncider avec le dessein de Dieu à la création de l'homme. Très important, Dieu ne change pas ses objectifs. Voilà pourquoi il n'a pas laissé Satan régner sur la terre définitivement. Et il fallait, si nous lisons dans Romains au chapitre 11, verset 29, là nous verrons que les choses décidées par Dieu sont irrévocables, c'est-à-dire ne changent pas. Romains. Nous lisons la parole de Dieu. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. La position de l'homme, l'autorité que Dieu a donnée à l'homme, le fait que l'homme soit créé à l'image de Dieu, Dieu a conféré à l'homme des dons. Dieu a choisi l'homme, il a appelé l'homme, il a placé l'homme pour gouverner sur la terre. Et les desseins de Dieu, les décisions de Dieu, les résolutions de Dieu sont irrévocables. Voyez-vous, si Dieu décide, par exemple, qu'il va faire, selon ses desseins, d'une famille, par exemple, il choisit une famille. Et que dans cette famille, il élève une personne. Et que Dieu a un plan pour cette famille, qu'il a donné des choses à cette famille. Et que ces choses doivent s'exercer dans cette famille. Si c'est une famille qui doit régner, la famille des chefs, si la personne que Dieu élève ne marche pas dans la droiture avec Dieu, Dieu peut écarter cette personne. Cette personne peut perdre la position. Mais Dieu se choisira une autre personne dans cette même famille. Mais Dieu ne va pas régner cette famille à cause du péché de celui qui a été écarté. Voyez-vous? Donc Dieu va élever une autre personne. Parce que Dieu, n'est-ce pas, dans ses desseins, il a pris des résolutions en faveur de cette famille. Et c'est comme cela que, après le péché d'Adam, l'homme a perdu l'autorité. L'homme a perdu la position. L'homme a perdu, n'est-ce pas, la domination, le pouvoir. Et Dieu n'a pas utilisé un ange pour amener l'homme à récupérer ce qu'il avait perdu. Voilà pourquoi Jésus doit prendre la forme humaine. Et voilà pourquoi Jésus est appelé le second Adam. La mort et le péché sont venus par le premier Adam. La rédemption, la sanctification, le salut et la vie sont venus par le second Adam. Et donc, Christ nous a rendu le droit que nous avons perdu par la rédemption, par sa mort, par sa résurrection. Le droit que nous avons perdu. Prier, c'est aussi réclamer des droits. Prier, c'est aussi revendiquer des droits. Voilà pourquoi il faut comprendre tous ces mécanismes, les principes de la prière. Et la prière est toujours en rapport avec le plan de rédemption de Dieu. La prière est toujours en rapport avec le plan de restauration de Dieu.
Vous savez, il y a des gens qui prient mal. Certains diront, je suis faible. Mais Dieu ne dit pas que tu es faible. Tu étais faible à cause du premier Adam. Parce que tu as porté la nature du premier Adam. La nature pécheresse du premier Adam. Mais tu ne peux pas continuer à dire que tu es faible. Parce que si tu continues à dire que tu es faible, cela veut dire que tu es encore sous l'influence du premier Adam. Or, le second Adam n'a pas de faiblesse. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. D'où me vient cette force du second Adam? Le second Adam, lui, n'est pas faible, lui, il est fort. Lui, il a vaincu le péché. Lui, il a vaincu la mort. Et donc, je ne peux pas continuer à faire ce genre de prière. Oui, je n'arrive pas, je suis faible. Non. Parce que je suis revêtu du second Adam, et le second Adam, lui, me donne la force. Donc, déjà, quand on comprend mal la parole de Dieu, on ne peut pas faire de prière de victoire. C'est très important. C'est pour cela que je dis, même ceux qui veulent travailler dans le domaine prophétique, vous ne pouvez pas évoluer dans le prophétique si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Sinon, vous allez confondre la prophétie avec la divination. Et donc, Christ nous a rendu nos droits à la domination et à la prière. Parce que sans Christ, nous avions perdu même le privilège de nous adresser à Dieu. Rappelez-vous que le jour de sa mort, le voile s'est déchiré dans le temple à Jérusalem. Et cela voulait tout simplement indiquer que nous avions par lui accès auprès du Père. Nous pourrions nous adresser à notre Père. Nous lisons Éphésiens chapitre 1er, verset 9. Ensuite, Éphésiens 3, 10 à 12. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, verset 9. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au bienveillant qu'il avait formé en Christ. Lisons la parole de Dieu, Éphésiens 3, 10 à 12, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein interne qu'il a mis à exécution, par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Les desseins qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. Le but, les objectifs, le plan de Dieu. Et donc, dans ma prière, qu'est-ce que je fais? Je vais avoir la révélation sur le but, le dessein, le plan de Dieu pour ma vie, pour ma famille, pour ma nation, pour mon église. Et quand je connais le plan de Dieu, quand je marche sur ma destinée, quand je vis dans ma destinée, la Bible, elle livre la destinée de chacun. Et quand je connais le dessein de Dieu, pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi suis-je en France? Je pouvais être en Arabie Saoudite. Pourquoi suis-je ce que je suis? Il y a quelque chose qui a fait que Dieu permette que je sois là et pas là-bas. Il y a quelque chose qui fait que Dieu m'a créé tel qu'il m'a créé. Et il y a quelque chose qui fait que Dieu m'a donné cette femme mais pas une autre. Il y a quelque chose qui fait que
Dieu m'a donné telle famille et pas une autre. Peut-être que Dieu m'a donné cette famille pour que moi, je sois une source de bénédiction pour cette famille. Pourquoi Dieu a donné Joseph à Jacob? Joseph avait des rêves tout petits. Et les rêves lui donnaient la révélation sur son destin. Et quand il les racontait, il n'était pas compris par ses frères. Même son père a essayé de lui faire taire. Mais Joseph, partout où il passait, même quand il a été vendu esclave, même quand il a été jeté en prison, il priait, il s'appuyait sur ce qu'il savait et que le plan de Dieu, les desseins de Dieu, laissez-moi vous dire que personne ne peut changer les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu ne pouvaient que s'accomplir dans la vie de Joseph. Il est devenu ce qu'il est devenu. Et les promesses de Dieu à Abraham ne pouvaient s'accomplir que par Joseph. Il fallait que Joseph soit vendu. Que Joseph devienne ce qu'il est devenu. Que sa famille émigre, n'est-ce pas, en Égypte. Et que 4 siècles plus tard, ce que Dieu avait dit à Abraham s'accomplisse. Voilà pourquoi Joseph a été Joseph. Voilà pourquoi Joseph a été vendu. Pourquoi Joseph n'a pas été vendu dans un autre pays, seulement en Égypte. Voyez-vous? Vous pouvez commencer à chercher autour de vous. Pourquoi? Mais il n'y a rien de malheur dans la réponse que vous allez trouver. Même si les circonstances de votre vie paraissent être difficiles, compliquées, humiliantes, Joseph aussi était humilié. Vous comprenez? Mais ce que Dieu recherche en vous, c'est d'autres choses que les humiliations. C'est que vous pouvez regarder comme des faiblesses. Dieu le regarde comme des opportunités. Amen. Parce que ces faiblesses seront transformées en opportunités. Donc, vous ne pouvez pas devenir un homme de prière et une femme de prière. Parce qu'au cours de ces enseignements, je vais vous donner le plan pour la prière. Comment préparer la prière? Comment vous devez préparer votre prière? Beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de stratégie de la prière. Parce que vous ne priez pas avec intelligence. Parce que vous priez sans révélation. Parce que vos prières ne sont pas ciblées. Vous priez pourquoi? Vous priez pour qui? Est-ce que ce que vous recherchez correspond à la volonté de Dieu? La volonté de Dieu était que Jésus meure à la croix de Golgotha. Mais Jésus dit, Père, éloigne de moi ce mal. Toutefois, selon ta volonté. Parce qu'il ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Il veut éviter cette souffrance. Mais il sait que c'est pour cette souffrance qu'il est venu. Et il est précis dans la prière. Il dit, toutefois, que ta volonté soit faite. Et la prière que Jésus nous a appris, notre Père qui est aux cieux, est-ce que nous pouvons faire cette prière? Il y a toute une étude sur la prière dans cette prière. C'est une prière type, modèle et complet.
dans cette prière, il y a la louange à Dieu, il y a la repentance, il y a l'adoration, il y a les combats spirituels, tout est dedans. Amen. Et ce n'est pas pour rien que Jésus nous a donné cette prière. Dans cette prière, il y a un plan, un modèle. Comment prier? Voyez-vous, beaucoup demandent des choses à Dieu, alors que l'obtention de ces choses passe par la repentance. Finalement, les prières ne sont pas exaucées. Alors que dans le plan de la prière que je vous donnerai dans les jours à venir, il y a une place pour la repentance. Ce qui faisait la force de David dans ses prières, dans le psaume, c'est la repentance. David a commis le meurtre. Et David a commis l'adultère. David a fait des choses mauvaises aux yeux de Dieu. Mais l'homme qui savait gêner, s'humilier, demander pardon à Dieu, confesser ses péchés. Et alors, Dieu a trouvé l'homme selon son cœur. La puissance de la repentance. Aujourd'hui, peu de chrétiens font des prières de repentance. Si je dis, nous allons faire une prière de repentance, chers amis, silence radio. Bouche fermée. Si je dis, demande à Dieu ce que tu veux. Hey! Alléluia. Le secret de David, c'est dans la repentance. Dans la repentance. Et donc, Jésus est le second Adam, venu à l'image de Dieu, comme nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Jésus, n'est-ce pas, a une profonde relation d'amour avec Dieu. Jésus est le modèle de la prière. L'homme créé avant la chute était créé à l'image de Dieu. L'homme avait une relation avec Dieu. Et Jésus a une relation profonde d'amour avec Dieu. Et pour prier correctement, nous devons avoir une relation d'amour avec Dieu. Une relation d'amour avec nos prochains. Une relation d'amour avec nous-mêmes. Nous lisons Jean 3, Jean 3, 35, Jean 5, 20 et Jean 10, 17. Jean 3, verset 35, nous lisons la parole de Dieu. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Le Père aime le Fils. Dieu doit nous aimer. Et à cause de cet amour, il nous donnera tout. Jean 5, 20. Jean 5, 20, disons la parole au nom de Jésus. En effet, le Père aime le Fils et lui-même montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jean 10, 17. Nous lisons la parole de Dieu. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et donc, l'aspect de l'amour, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Pour bien faire la prière, pour faire des prières exaucées, tu dois aimer Dieu. Et quand tu aimes Dieu, Dieu aussi t'aime. Amen. Et c'est là que faisait Jésus.
les pères l'aimaient, lui, il aimait les pères. Et donc, la relation de l'amour est très importante, n'est-ce pas, dans la prière. Jésus vivait, il faisait tout, il disait tout pour accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé, dans ta vie, si tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, tout ce que tu demanderas dans la prière, tu le recevras. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les choses que tu recherches vont rencontrer la volonté de Dieu, le plan de Dieu, les desseins de Dieu dans ta vie. Matthieu chapitre 26, verset 39 à 42, Matthieu 6, 10, Jean 4, 34. Nous lisons la parole de Dieu. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Merci. Toutefois, non ce que je veux, mais ce que tu veux. La volonté de Dieu. Voyez-vous que cette prière, Jésus connaît la volonté de Dieu. Jésus connaît les programmes de Dieu. Et ce qui va à Golgotha, selon la volonté de Dieu. Mais en tant qu'homme, lui qui avait deux natures, il voit cette souffrance. Il veut éviter, en tant qu'homme, d'affronter la mort à la croix. Mais il sait aussi que c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il dira, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu fais. Des fois, nous pouvons être butés à certaines situations où clairement nous comprenons que ce que je veux n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ou ce que je ne veux pas n'est pas la volonté de Dieu. Alors, si tel est le cas, fais cette prière-là. Et Dieu va apprécier. Amen. Dieu va apprécier. Matthieu 6, 10. Priez selon la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 10. Disons la parole au nom de Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Mettez au devant la volonté de Dieu quand vous priez, quand vous demandez des choses à Dieu. Jean 4, 34. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La volonté de celui qui l'a envoyé, même dans le ministère, la volonté du Père, de celui qui l'a envoyé, pas sa volonté. Donc il est important de comprendre que quand nous allons faire notre prière pour appeler Dieu, appeler les règnes de Dieu, demander à Dieu d'influencer les choses sur la terre, changer les choses sur la terre, et il faut que ça demande. Le premier lundi du mois
d'avril. J'étais dans une réunion de prière des hommes de Dieu. Et là, un message a été donné que les ennemis des chrétiens s'organisent pour attaquer les églises en France. Et parmi les églises qui étaient citées, il y avait les jubilés. Il y avait les jubilés, il y avait ICC et il y avait deux autres églises. Mais laissez-moi vous dire. Vous avez suivi l'actualité à la télévision. Amen. Et là, on a parlé des églises catholiques. Mais dans le plan, ce n'est pas que les églises catholiques. Les premiers lundis du mois d'avril, Brice, je t'avais parlé de ce message-là. Jubilé, ICC, Maranatha et l'église de Marcel Moumoua. Et les hommes de Dieu ont prié pour votre église. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que les terroristes qui a été interpellés avaient un plan pour deux autres églises, mais pas les juifs. On n'a pas prié au hasard comme ça. On n'a pas prié telle église, non. La prophétie dit Jubilé, ICC, Maranatha. On prie pour 4 églises. Amen. Amen. La prière exige la connaissance de la parole. Est-ce que c'est que je vais demander? Ça cadre. Parce que la volonté, quelqu'un va dire, comment savoir, connaître la volonté de Dieu? Et tu as la Bible. Amen. Tu as, si une femme célibataire, qui n'a pas de mari, vient me voir, on dit, prie pour moi, je veux un bébé. Je fais quoi? Je prie pour elle. Parce qu'elle veut un bébé. Seigneur, donne un bébé à cette femme au nom de Jésus. Amen. 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 Quelqu'un va dire, c'est compliqué. Mais comment dans ces cas discerner la volonté de Dieu? Est-ce que ma prière va rencontrer la volonté de Dieu? Non. Elle va avoir ce bébé-là avec elle dans la fornication, dans l'adultère, dans l'impudicité. Donc c'est contre la parole de Dieu. Et la volonté de Dieu est dans sa parole. Ce n'est pas compliqué. Vous comprenez? La rédemption de l'homme nous a donné, n'est-ce pas, les privilèges d'exercer la domination. Le fait que Jésus nous a rachetés et Dieu nous a rendus capables. Vous êtes capables de faire des choses maintenant, désormais. Pas parce que vous connaissez, pas parce que vous êtes fort, mais Dieu vous a rendus capables. 2 Corinthiens chapitre 3 versets 5 à 6, c'est Dieu qui nous rend capables de réaliser des grandes choses. C'est Dieu qui nous rend capables de faire des grandes choses. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Nous pouvons transformer des vies, nous pouvons changer de situation. Ce n'est pas parce que nous sommes capables de le faire. Non. Dieu nous rend capables. C'est comme il a donné l'intelligence aux hommes qui devraient construire les tabernacles. Dieu peut te rendre capable d'amener à exécution ses desseins. Des choses qu'il a déjà annoncées, mais qui doivent s'accomplir par toi. Dieu te rend capable. Et donc,
l'autorité de la prière nous amène à croire que Satan n'a plus d'autorité sur nous. 1 Colossiens chapitre 1er, verset 13. Satan n'a plus d'autorité sur nous. 1 Colossiens chapitre 1er, verset 13. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Lisons la parole au nom de Jésus. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Satan n'a plus d'autorité sur toi parce que tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Qui t'a délivré? Jésus. Et tu as autorité maintenant dans la prière. Le péché n'a plus d'autorité sur nous. Romains 6, 14. Romains 6, 14. Nous lisons la parole de Dieu. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Vous vous plaignez souvent, je suis faible, je n'arrive pas. Mais la Bible dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Et Dieu ne permet pas à ce qu'une tentation vous arrive et qui soit au-delà de vos forces, de vos moyens. Donc si vous tombez dans le péché, vous êtes en faute vous-même. Amen. Ne dites pas comment Dieu a permis cela. Dieu ne permet pas que vous tombiez dans le péché. Amen. Dieu connaît la foi de chacun. Dieu connaît les niveaux de la connaissance de chacun. La Bible dit que Dieu ne permet pas qu'une tentation, même venant de Satan, soit au-delà de vos moyens de défense. Vous avez les moyens de défense. Amen. Voyez-vous, Dieu est bon. Vous serez tentés. Être tenté n'est pas un péché. Même Christ a été tenté. Mais Dieu ne permet pas qu'une tentation, écoute, la tentation qui est arrivée à Christ n'arrivera pas à toi. Amen. Amen. Combien de sorciers me disent, je ne vais pas abandonner la sorcellerie. Parce que dans le monde des ténèbres, j'ai un château. J'ai des jaguars. Je suis prince. Je suis princesse. J'ai des hommes et des femmes qui travaillent pour moi. Regarde, pasteur, regarde, bishop. Ces privilèges-là et ces choses retiennent les gens dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie. Amen. Jaguar pour aller en enfer. Château. Les châteaux qui ne nous voient même pas. Pour amener quelqu'un en enfer. Tu penses que ces sorciers-là, Dieu pourra-t-il permettre qu'on lui donne tout le royaume de la terre, qu'on lui propose de prendre tout le royaume de la terre? Amen. Cette tentation, il n'y a que Jésus qui pouvait la surmonter. Satan lui a dit, si tu m'adores, je te donne tout le royaume de la terre. Qui pouvait refuser ça? Vous voyez les niveaux de la tentation. Parce que les tentations, il y a des niveaux. Amen. Amen. Mais notre Dieu est bon. Pour nous, ses enfants, il ne permet pas qu'une tentation nous arrive et qu'il soit au-dessus de nos moyens
de défense. Tu seras toujours capable de surmonter la tentation et de ne pas tomber dans le péché. Amen. Amen. Le péché n'a plus d'autorité sur nous. Romains 5, 20-21. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Alléluia. Là où le péché avait occupé une place dans ta vie, la grâce de Dieu a pris possession. Et la Bible dit la grâce, non qu'elle abonde, mais elle surabonde. Et c'est à cause de cette grâce-là. La grâce est déterminante, n'est-ce pas, pour t'amener à faire des prières puissantes. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Paul, ma grâce te suffit. Paul ressuscitait le mort parce qu'il avait la grâce de Dieu. Il opérait des miracles parce qu'il avait la grâce de Dieu. Là où le péché avait pris place dans ton cœur, dans tes pensées, la grâce de Dieu surabonde. Et enfin, c'est par le nom de Jésus que nous avons autorité dans la prière. Par le nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Ne vous laissez pas entraîner par ces faux prophètes et ces fausses prophétesses qui vous proposent du sel, qui vous font boire de l'huile, qui vont vous laver avec de l'eau bénite. Non. On ne guérit pas, on ne chasse pas les démons, on ne délivre pas avec du sel, ni avec de l'eau. Nous avons autorité. Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains sur les malades. Et les malades seront guéris. À mon nom, au nom de Jésus. Il n'y a pas trois noms. Pas au nom de Marie. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui vous demande de demander quelque chose à Dieu au nom de Marie. Pourquoi Jésus l'appelle femme, pas maman? Au nom de Cana, Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ne te mêle pas dans ces affaires-là. Ça, c'est moi et mon Père. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut avoir beaucoup d'égards, beaucoup de respect à cette femme que Dieu a regardée sur la terre, qui nous a donné le Messie, le Sauveur. Mais avoir beaucoup d'égards envers elle n'est pas synonyme de changer la parole de Dieu. Non. Amen. 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 Par le nom de Jésus, nous avons autorité. Jean 14, 12 à 14, Jean 16, 23, 24. Notre autorité passe par le nom de Jésus. Sans le nom de Jésus, nous n'avons aucune autorité. Jean 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grands, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Tout ce que vous demanderez au nom de Pierre, Saint Joseph, Saint Barthélemy, Saint Isaac, Saint Yves. Alléluia. Au nom de Jésus. Si
quelqu'un opère des miracles, il fait des grandes choses, même s'il ressuscite le mort, s'il ne le fait pas au nom de Jésus, ouvrez bien vos yeux. Amen. Alléluia. Amen. Si de la bouche d'un nom de Dieu, le nom de Jésus n'apparaît pas dans sa bouche, dans son vocabulaire, je ne dis pas Dieu, je dis Jésus. Alléluia. Parce que beaucoup de satanistes camouflés dans les églises parlent de Dieu. Et ils savent, parce qu'ils ne sont pas appelés par le Seigneur. Si quelqu'un ne parle pas de Jésus, il parle de lui, c'est l'Antichrist. La Bible est claire, au nom de Jésus. Nous exerçons l'autorité au nom de Jésus. Amen. Et donc, l'autorité de la prière, c'est quelque chose que nous avons, n'est-ce pas, acquise par la rédemption. C'est quelque chose que Dieu nous a rendu par le second Adam qui est Jésus-Christ. Et donc, nous allons évoluer avec cet enseignement. Je vous donnerai dans les jours à venir le plan. D'abord, la préparation de la prière. Comment préparer la prière? On va faire des exercices. Ok? Comment préparer la prière? Le plan de la prière. Étape par étape. Ce que vous faites le soir avant de dormir, Seigneur, je vais dormir, toi-même tu connais, et tout ça, garde-moi. Je dis au nom de Jésus, tous les démons de ma maison, tout se déplace à la prière. Vous n'oubliez pas. Alléluia. Vous n'oubliez pas. La prière, ce n'est pas un slogan. Hein? Alléluia. Je vais vous donner le plan de la prière. Vous choisissez une heure, un moment. Et c'est très important. Parce que vous allez quitter ce monde pour voyager. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Vous allez être quelque part avec le Seigneur. Vous allez lui parler. Il va vous répondre. Vous allez entendre sa voix. Vous allez méditer la parole de Dieu. Vous allez vous humilier. Vous allez vous repentir. Vous allez confesser vos péchés. Amen. Étape par étape. Après avoir adoré. Après avoir loué. À quel moment faut-il faire la prière de repentance? Est-ce au début ou non? Tout ça, c'est très important. Et tu vas apprendre à prier. Tu vas apprendre à marcher avec Dieu dans la prière. Et tu vas apprendre à prier avec intelligence et stratégie et avoir la révélation. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.